L'Américaine, comme elle s'est baptisée sur son blog, participe aussi à des meet-up à domicile pro-Hillary. De quoi prendre l'ampleur de la mobilisation dans le monde autour d'un interlocuteur prestigieux. On fait des phone-ins, par exemple, nous avec notre groupe particulièrement de Hillary, où on a la possibilité de parler avec des gens qui soutiennent aussi Hillary. Par exemple, on va organiser ça, on espère avec Hillary elle-même. Là, d'ici la fin du mois, on attend que le Super Tuesday soit passé parce qu'elle est très très occupée en ce moment, mais possiblement avec Bill Clinton, où on a effectivement des gens qui appellent de Mumbai, de Jakarta, des Philippines, de Londres, de Genève, de plein de villes tous en même temps, et on a la possibilité de poser nos questions, et ça s'est fait spécifiquement pour les Américains qui vivent à l'étranger et pour que nous aussi on puisse faire entendre notre voix, parce que c'est tellement important. On a l'impression de mieux comprendre la politique étrangère de notre pays que les Américains qui sont chez eux. En France, depuis 12 ans, Victoria Sanger vit, elle, la campagne plus intimement. Et cette historienne de l'architecture, farouchement démocrate, s'est bâti un ensemble de sources, journaux, radios, web, livres et ses proches, mais en version uniquement américaine. Je suis une glaneuse et puis je discute avec des amis ou des collègues. Surtout, je suis toujours intéressée d'avoir les avis d'autres expatriés ou d'autres Américains, mes amis quand je suis au téléphone avec eux ou ma famille à New York. Puis il y a des sites web. C'est vrai que j'essaie de me tenir très informée parce que je trouve que c'est quand même une obligation si on va voter de savoir de quoi on parle. Mais je préfère ne pas lire des médias français si je peux éviter, parce que je trouve que les médias français ont toujours les mêmes opinions, ils sont toujours d'accord, il y a beaucoup de biais, il y a un anti-américanisme en France subtil mais que je ne supporte plus. Et je préfère, en France, j'achète la Herald Tribune, c'est le plus facile à trouver en kiosque. Et puis dans les médias pour les positions politiques, c'est toujours l'Amérique, société à 3 vitesses, porte des armes, Bush. Enfin, c'est des grands avis très schématiques que je peux comprendre d'un côté, mais tout l'aspect libéral de gauche, de mon enfance, de ma culture démocrate de la côte Est, et j'ai l'impression est très peu connue, très peu appréciée en France. Donc peut-être que ces élections avec Obama, finalement, ça va éclairer un petit peu, justement, les élections primaires, c'est intéressant pour montrer un petit peu aux crétins qui restent sur leurs assises qu'il y a une subtilité dans la vie politique américaine, il n'y a pas que Bush. Correspondante à Paris de la radio publique américaine, Eleanor Beardsley n'a pas encore reçu de commande sur cet enthousiasme made in France. Elle pourrait toutefois presque témoigner car elle n'hésite pas à prendre parti, levée dans son canapé. C'est très excitant parce que on a vraiment l'impression que cette fois-ci, c'est pas possible que les républicains regagnent une troisième fois parce que Bush a été une catastrophe. Et tous les républicains sont un peu bizarres, sauf, je dirais, John McCain, qui est le plus normal. Mais tu as des prêtres, des mormons, des anciens acteurs, c'est vraiment des gens un peu trop bizarres. Et en plus, pour la première fois, et en même temps, on a un noir et une femme. Et c'est vraiment quelque chose. On ne croyait pas voir ça aussitôt et dans la même année. On pense à l'avenir et on a beaucoup d'espoir. Et oui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en Amérique et c'est très excitant, mais en même temps, on se sent un peu loin. Parfois, j'aimerais bien y être. Je sais que si Barack Obama gagne, ou même Hillary Clinton en novembre, et je suis pas là-bas, j'aurais mal du pays parce que c'est vraiment, on veut être là-bas quand les choses changent comme ça. C'est un peu comme avec Bill Clinton la première fois. Et j'étais en France avec ça, et c'était un vrai changement. Les gens se sentaient inspirés pour la première fois, et vraiment je regrettais de ne pas être là-bas. Tout le monde était, la foule, et les gens partout faisaient la fête, c'était vraiment quelque chose. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Et oui, on sent déjà, maintenant, on est 8 mois avant l'élection présidentielle, on sent que ça chauffe très fort. Vous êtes franchement en train d'affirmer votre point de vue politique
Est-ce que c'est quelque chose d'accepté très facilement aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un comme vous qui travaille pour la radio publique peut très franchement donner comme ça son opinion? C'est vrai que il y a beaucoup de gens conservateurs qui accusent ma radio d'être de gauche. C'est un peu énervant. Ça a toujours été le cas. Et moi, je dis toujours aux gens que je couvre la France. Donc, je suis ni de droite ni de gauche. Je couvre un pays étranger pour les Américains. J'ai absolument pas la politique en tête quand je fais ça. Et c'est vrai que quand je m'exprime comme ça avec vous, je me sens loin. Aux États-Unis, oui, si j'étais aux États-Unis en train de faire mon travail, peut-être je dirais pas la même chose. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup d'Américains qui vont entendre ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi que les Américains sont beaucoup plus ouverts avec leurs opinions politiques qu'en France. Souvent en France, quand tu demandes pour qui vous allez voter, les gens, ils vous disent pas, ils sont vraiment, ça c'est mon affaire, ils considèrent ça comme une question très privée. Et aux États-Unis, par exemple, en banlieue de Washington, là où ma mère habite, tu mets des placards dans ton jardin, Bush, Gore, Clinton, tu le mets, tu t'affiches. C'est vrai que pas tout le monde, il y a des gens plus discrets, mais non, j'ai l'impression que c'est plus ouvert. On parle de ça plus facilement. On parle aussi de cela rue de Rivoli, dans une célèbre librairie anglophone à 2 pas de l'ambassade des États-Unis. Camille vient en effet d'installer une dizaine d'ouvrages spécialisés entre le rez-de-chaussée et le premier. Donc, on a fait ça ce matin, à l'occasion du Super Duper Tuesday. Et bon, il y a les titres qui sont des choses récentes et ce qui se vend le plus, bien sûr, c'est les 2 livres de Barack Obama, The Audacity of Hope et Dreams from My Father. Alors, il y en a un qui est plutôt un livre de souvenirs et un autre qui serait plutôt un livre, je dirais un livre programme, enfin un livre sur ce qu'il voudrait faire pour l'Amérique en tout cas. Et donc ces 2-là se vendent depuis des mois déjà. Au moins une 20aine de chaque par mois, ce qui est beaucoup pour un livre qui se vend comme ça sur des mois. Mais le problème, c'est que nous, on stocke assez peu de choses sur les républicains, puisqu'il y a eu énormément de livres qui sont sortis sur George Bush à un moment. On arrive à un moment où les gens sont complètement dégoûtés par les livres sur George Bush. Il n'y a plus rien qui part. Ce qui fait que finalement, je pense que les républicains en pâtissent un petit peu aussi généralement, c'est-à-dire que j'ai très peu de choses sur les républicains qui sont demandées. Et sinon, j'ai essayé de mettre des choses un petit peu générales sur les élections présidentielles américaines. Et là, vous avez en attente beaucoup d'autres ouvrages ou Pas particulièrement, non. Non, j'attends une biographie de Barack Obama. J'attends les biographies de Hillary Clinton qui sortent en poche ce mois-ci. Mais je vous dis, à part ça, donc c'est toujours du côté démocrate. À part ça, sinon, j'ai pas énormément de choses qui vont sortir là. Tout le monde se prépare maintenant à l'échéance cruciale du super mardi, avec côté démocrate 22 États dans la balance et la moitié du pays qui se prononce. À Nice, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux et Paris, des bureaux comme à l'église américaine seront ouverts à tous, alors que le vote se poursuivra via Internet jusqu'au 12 février. Enfin, de mardi à mercredi, pro-Hillary et pro-Obama pourront se retrouver toute la nuit dans un club des Champs-Élysées, avec résultats en cascade, débats et projections chiffrées en quantité, sûrement arrosées de quelques bulles typiquement Frenchy. You want a slug of this, Owen? Vous débouchez déjà le champagne? C'est pas trop tôt, non. Mais déjà la vague d'enthousiasme de tous ces Américains, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Et même si ça s'arrêtait demain ou hier même, ça aurait été déjà une occasion pour la joie.